amis, j'espère que vous allez bien. Putain, j'ai les yeux éclatés, j'ai de la lumière, j'ai une installation. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre, est-ce que Caris fera l'open space pour la sortie de son album qui est prévu le 25 janvier et qui s'appelle Or Noir Partie 3? Alors, je vais vous dire tout simplement, j'ai eu son manager au téléphone et pour l'instant, rien n'est décidé. Pour l'instant, il est peut-être en train de réfléchir à comment sa communication va s'amorcer, mais c'est pas mort et c'est pas encore dit. Et donc, j'ai eu pour idée de faire cette vidéo. Qu'est-ce qu'on attend, nous, d'Or Noir Partie 3? Tu peux pas arriver comme ça dans le game et dire, les gars, je sors Or Noir Partie 3 quand t'as déjà sorti un Or Noir Partie 1 d'anthologie, un Or Noir Partie 2 qui a suivi, qui était magnifique, et ensuite des albums qui étaient bons. Mais quand tu demandes aux gens vraiment, est-ce que ce Caris là d'actuellement, vous préférez au Caris d'avant? Et ben, c'est unanime, non, on préférait le Caris d'à l'ancienne. Et les réponses que j'ai eues sont très intéressantes. Free Maillet, il nous a dit, pour l'instant, la seule chose que j'attends, c'est la tracklist. C'est un truc de ouf quand même. Là, regarde, actuellement, on est le 8. L'album est programmé pour le 25. On sait toujours pas combien de sons il va y avoir, combien de feats il va y avoir. Ça se trouve, il y aura 0 feat. On sait rien, on sait juste que la pochette, c'est ça. Voilà. Alors, on comprend. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a la brouille, Booba, Caris, octogone, pas de règles, sans règles. Moi, je suis comme un petit qui regarde un dessin animé et qui mange des popcorn. Sous chaque publication de Booba et Caris, je lâche des popcorn. Concrètement, là, on va parler que musique, on va pas parler de l'octogone. Caris, il va falloir, à un moment donné, nous donner des informations. La tracklist, est-ce qu'il y a ce fameux feat avec Booba? Parce qu'il y a plein de gens qui croient à la théorie du complot, mesdames et messieurs. Il y a plein de gens qui disent qu'en fait, tout ça, c'est manigancé, qu'au final, ils vont nous sortir un calage partie 2. Je n'y crois pas une seule seconde. Les mecs, ils sont partis en prison cet été, les frères. Ils ont fait 1 mois de prison. K2V qui nous dit, il veut du sale, du hardcore, du noir, du sombre, des choses glauques. On veut jouir. Ah ouais, j'ai... Frérot, calme-toi, c'est que de la musique en vrai. Mais je suis d'accord avec lui. Le Caris d'à l'ancienne, tu vois, j'aimais bien. Et là, il est... Jarabi, tu vois, trop gentil. Nous, on veut le Caris hardcore. Tristan qui nous dit, il m'a saoulé avec ses Jarabi et des brouillards, on veut le Caris de 93 Empire. Et ça, c'est vrai. Et une fois, il y avait un mec qui m'avait dit, Joss, on avait pris une table, on s'était posé tous les deux, petit café, tout ça, on a discuté de Caris. Et il m'a dit, Joss, comment t'expliques que quand Caris, il est en feat, c'est le mec le plus énervé du monde. Et quand il arrive en solo, c'est un petit ourson. Frère, j'ai bu mon café cul sec, je savais pas quoi lui dire. C'est vrai. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur pourquoi les artistes modifient leur type de musique. Les showcases, tu chantes 40 minutes, 20 000 balles dans la poche. Quand tu fais que des sons hardcore qui tournent pas forcément en radio, et ben comment tu fais des showcases? Donc ça donne des Jarabi, ça donne des chouins, ça donne des trucs que toi, jeune consommateur avéré, ne va pas kiffer. Mais les gens qui vont au te bois, qui prennent des bouteilles de Magnum sur chouin, ils sont comme des ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que le business model il a un petit peu changé. Gary qui nous dit il veut de la variété et des énormes couilles sur la table, qu'il fasse une rof un peu, faut qu'il se mette en danger, sortir de sa zone de confort, en bref du très très lourd. J'aime pas trop la comparaison avec Rof parce que c'est pas du tout le même modèle. Caris il est actif depuis un certain temps, il enchaîne les albums année après année, album mixtape. Si vous vous souvenez bien, dans la saison 2 de l'Open Space, il y a une chronique qui a été faite avec Julia qui s'appelait Le Procès. Ça a été tourné en forme humour, mais en fait, c'était ma façon à moi de mettre l'artiste face à ses problèmes. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent qu'il fait de la Zumba. Julia lui a posé cette question. Julia lui a dit... Durant l'année 2013, date de sortie d'Or Noir, à présent considéré comme un classique du rap français, vous avez déclaré, je cite, « J'ai juré d'être hardcore jusqu'à ma mort ». Est-ce toujours le cas? Je voudrais être inculpé et je voudrais être accusé. Je suis coupable. Sortez votre marteau et frappez sur mes yeux comme ça avec. Et voilà, l'artiste, il va pas vraiment te répondre, l'artiste, il va pas vraiment te dire que si, que ça. Le mec, c'est lui qui a son compte en banque. Le mec, c'est lui qui a sa SACEM. Le mec, c'est lui qui a ses distinctions. Et peut-être qu'avec Chouin, peut-être qu'avec Jarabi, peut-être avec ces trucs-là, ça lui a permis d'avoir des distinctions qu'il aurait pas eu s'il t'avait fait je t'encule ta race, un son hardcore ou ta, tu vois. Moi, la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous étiez Caris, qu'auriez-vous fait? De la Zumba, avec des gros chèques tous les week-ends, ou du hardcore, et ton public, il est content? Rappelez Steiner qui va parfaitement résumer le truc, qu'il réponde vraiment aux attentes du public et que des couplets comme dans 93 Empire, des feats de ouf. À Skip, il y a déjà SCH et Rof. SCH, je pense que c'est confirmé. Rof, on a entendu un espèce de petit extrait de livraison remix, mais si c'est ça, c'est KO dès le début. Caris Rof, vous pouvez pas nous faire un remix, frère. Non, Caris Rof, on veut pas un livraison partie 2, on veut un vrai son à part entière. Moins de son Zumba comme dans Oku, Nyakuri ou Dozo. Et ben voilà, en fait, ça résume parfaitement ce qu'on dit depuis le début. Les gens en ont marre. Les gens veulent du vrai Caris. Toms Nino qui nous dit il veut du banger, du sale, pas de chansons de pleureuse, des sons qui te donnent envie de braquer la plus grosse bombe du monde quand tu l'écoutes. Il y a eu que 2 trucs dans ma vie qui m'ont donné envie de me battre, mais de ouf, après avoir vu ou écouté. Quand j'ai été voir Ongbak, vous vous souvenez d'Ongbak, le petit asiatique là qui se tapait avec des coups de coude, genoux, tout ça. Le film, quand je suis sorti du film, la vie de moi, un mec m'aurait embrouillé, ce serait parti qu'en coup de coude, pareil, ta. Le mec dans le film, c'est n'importe quoi, il pète des casques avec son coude, il donne des coups de pied, c'est truc de ouf. Et Or Noir Partie 1. Or Noir Partie 1, c'était un truc de malade. C'est là que tu dis que Booba, c'est un mec de ouf.
ouf en vrai. Hors Noir Partie 1, c'est le seul album qui a été dirigé par Booba. Et tu vois vite la différence. Tu vois vite comment le mec il a pété grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire? Hors Noir Partie 1, tous les sons étaient vénères. Il n'y avait pas un son à jeter. C'était le type d'album qui te met dans une ambiance, des ambiances bressons. Aujourd'hui, tous les mecs ils sont là, ouais, noir, sale, sale. Et arrêtez avec vos sales, il n'y a pas de sale. Quand t'écoutes Hors Noir Partie 1, ça c'est sale. Des instrus sortis tout droit des enfers, des abysses. Le mec, ses instrus, elles étaient démoniaques. Il y a un autre truc qui m'a donné cette sensation, c'était les tracklists à l'ancienne de Mortal Kombat. C'était un jeu, t'avais peur. La vie de moi, je regardais mon père jouer, je flippais. Il était là, c'était un jeu de combat fatality sur fatality. Le mec, il te met un coup dans ta tête, t'atterris sur une rame, il y a un truc qui passe, boum. Eh ben tu vois, ce genre de sombritude, ce genre de noirceur, Caris il l'a eu avec Hors Noir Partie 1. C'est ça qu'on veut, et même dans Hors Noir Partie 2. Mais là, quand tu dis Hors Noir Partie 3 et qu'on entend des brouillards, nananani, nananani, ouais c'est lourd. Mais dis pas Hors Noir Partie 3, tu vois ce que je veux dire? Bref, de toute façon, moi si j'ai la chance de le faire dans l'open space là, on va pas parler chinois, je vais lui dire. Et tous les commentaires qui seront constructifs, respectueux, s'il accepte de les confronter, on le fera aussi. Donc c'est pour ça, je compte sur vous, laissez des commentaires et soyez respectueux. Bide le truc, il nous dit j'ai été déçu des sons montrés, mais vu que je suis un dozo et un pigeon, je vais prendre l'album en espérant avoir une bonne surprise. Faut jamais dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire que t'es un pigeon. C'est de la musique. Tu la consommes ou pas. Pire encore, c'est de la curiosité. C'est de l'art. Donc tu t'y intéresses. Tu y jettes un avis. Ça te permet d'être connecté au monde. Ça te permet de discuter avec les gens. Ça te permet de ne pas être largué tout simplement par rapport aux actualités. Moi, il y a plein d'artistes que j'aime pas. J'écoute leur musique pour pouvoir ensuite parler avec les gens. Quand quelqu'un va me dire ouais, est-ce que t'aimes bien lui X? Bah quand je vais donner mon avis, je pourrais au moins dire bah non, j'aime pas. Je vais pas dire que c'est nul, mais je vais dire non, j'aime pas parce que tac. Ouais, mais t'as écouté? Bah ouais, ce son là j'ai pas kiffé, ce son là j'ai pas kiffé, ce son là j'ai pas kiffé. Il y a des mecs, ils écoutent même pas les sons, ils connaissent rien, ils ont juste entendu leur pote dire ouais ça pue, donc ils disent ça pue. Et quand tu leur demandes ouais mais c'est quel son que t'as pas kiffé? Ah. Et les gars, on va s'arrêter sur ça parce qu'au final, tous les avis se ressemblent. On a tous dit la même chose. On attend un retour d'Hors Noir Partie 1. On attend vraiment cet album avec beaucoup d'impatience. Moi, Caris, c'est un artiste que j'apprécie. Aujourd'hui, sa musique, elle s'est transformée et je comprends que ça puisse ne pas parler à certains. Mais ça reste un artiste super talentueux. L'idée, c'est que j'ai pas envie d'être contradictoire avec moi-même. Moi, je fais partie de ces gens qui ne veulent pas regarder derrière. On fait qu'avancer. On avance, on avance. Donc, si on part de ce principe-là, on oublie ce qu'il a fait avant. Mais c'était tellement bon. Tu te dis, c'est dommage en fait. Mais on acceptera Hors Noir Partie 3 et on le jugera et on verra ce que ça donne. Donc dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous attendez vraiment de Hors Noir Partie 3 encore une fois. Si vous avez des questions en particulier que vous voulez que j'aborde avec lui, dites-le moi aussi. En tout cas, moi, sachez, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos. Je voulais vous remercier ces derniers temps, j'ai énormément de soutien, j'ai énormément d'abonnés. Les vues remontent super bien. C'est super important pour moi parce que c'est mon travail et ça me permet aussi de me développer et de vivre tout simplement. Donc je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça. Continuez de partager les vidéos, continuez de vous abonner si vous avez aimé, de laisser des pouces parce que c'est ce qui permet d'arriver en tendance. Et on connaît les tendances. Hein. Les tendances, c'est magouillé, c'est pas possible. Des fois, je fais des stats, je fais des meilleurs stats que certains, je suis pas en tendance. What the fuck? Je ne comprends pas. Donc continuez, continuez, continuez. On est ensemble, la MIF. Il n'y a que vous et moi. Il n'y a personne d'autre. Vous, moi. Donc on est ensemble. Donnez de la force. Et on se revoit très bientôt. Demain, normalement, je sors l'épisode des freestyles partie 2. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt, les gars. Prenez soin de vous. Et en attendant, see you next time, guys. Peace out. Ciao. Yeah.